cherche Dieu, c'est pertinemment que dans Matthieu chapitre 24, au verset 5, on dit « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. » Et la Bible avertit. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez? Et nous avons aujourd'hui beaucoup de nos frères qui sont devenus aveugles et qui vivent cette écriture sans avoir le moindre soupçon qu'ils sont en train de vivre cette écriture. Et il y a même des frères qui sont sous le joug des faux prophètes. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous voyez, c'est par ignorance que les gens qui pensent que leur prophète c'est Dieu, que le fondateur de leur église c'est Dieu, c'est par ignorance que ces gens-là croient en cette parole. Une personne qui recherche Dieu sait qu'après le dernier passage du Christ, il y a ce qu'on appelle la seconde venue du Christ dans l'église. Nous avons même des églises où les gens se prennent pour des croyants véritables, marchant selon la parole. Et à cause des signes accomplis par leur prophète, ces gens-là ont commencé à dire que leur prophète était le Seigneur. Et parfois même de son vivant. Ou bien, quelquefois, c'est à la mort de cette personne que l'on a déifié cette personne. Bien aimé, pourtant, ce sont des lecteurs de la Bible. Ils savent qu'à la seconde venue de Christ, il viendra chercher ceux qui ne passeront pas par le jugement. Et seulement leur prophète est né. Il n'est pas apparu dans le ciel. Il est né d'une femme. La Bible dit qu'à la seconde venue, le Seigneur apparaîtra dans le ciel. Vous voyez, vous avez la même écriture aussi dans le livre de Corinthiens. On vous explique qu'il apparaîtra dans le ciel. Mais vous dites que ce monsieur qui est arrivé, qui a fait des miracles, qui a ressuscité les morts, qui a sauvé des vies, vous dites c'est le Seigneur. Alors que le Seigneur a dit que ce qu'il avait fait, celui qui croira en lui fera beaucoup plus que ça. Ne soyez pas étonnés que vos prophètes aient fait ce genre de choses. Bien aimé, c'est un esprit d'égarement. Sortez de ces choses, sondez les Écritures. La Bible dit que à la seconde venue de Christ, les morts qui sont morts depuis la création du monde, ceux qui sont morts en étant morts en Christ, ceux qui sont morts en ayant connu Dieu, quelle que soit la dispensation de leur époque, ils reviendront à la vie. Vous voyez, quand Jésus apparaîtra pour la seconde fois, ils reviendront à la vie. Et les vivants aussi seront changés. Et on ira tous ensemble vers le Seigneur. Votre prophète ou votre pasteur, c'est un faux Jésus. C'est un faux Christ. Vous voyez, puisque à sa venue, personne n'est ressuscité des morts. À sa venue, les gens n'ont pas été enlevés. C'est un faux Christ. Et la Bible vous le dit. Arrêtez d'être agrippés à quelque chose qu'un homme, peut-être qui avait fumé le chanvre, vous a dit. À quelque chose qu'un homme qui était dans une extase vous a dit. Mais agrippez-vous à ce que l'Écriture dit, au témoignage de l'Écriture qui vous enseigne de la vérité, vous enseigne de la stricte vérité. Dans le livre de Matthieu au chapitre 24, on vous explique bien que plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et vous êtes sûrement dans la liste de ces gens-là qui sont séduits, dont le Seigneur a parlé à l'avance. Et vous allez lire ce que Dieu a dit de vous dans Matthieu 24, verset 5, parce que c'est de vous qui parlez. Puisque vous êtes séduits, vous croyez que votre fondateur, votre pasteur, votre prophète, que c'est Jésus qui est revenu dans la chair. Bizarrement, il n'y a pas eu de résurrection de mort.